Boker Tov, vous savez que pendant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, on est emprunt et imprégné de l'esprit de deuil pour la destruction du Beth Amikdash. À ce titre-là, il est bon de faire Tikkun Hatzot. Qu'est-ce que c'est que Tikkun Hatzot? C'est une prière qui a été composée par le Harizal HaKadosh pour pleurer la destruction du temple et pour implorer la miséricorde divine pour mériter la reconstruction. Et comme dit le Shulchan Aruch, Ra'ouy lechol yere shamayim leyot metzer vedoeg al chorban bet hamikdash. Il est convenable pour toute personne qui craint Dieu d'exprimer son anxiété, son angoisse, son chagrin pour la destruction du temple. La Gemara dans Maseret Brachot nous dit que les anges dans le ciel chantent à Dieu des louanges pendant toute la nuit, mais il y a 3 groupes de malachim qui, à tour de rôle, vont remplir cette fonction. Et à quel moment il y a le changement des gardes, ce qu'on appelle Mishmarot al-Laïla, Mishmeret, la garde, eh bien c'est dans les 3/4 de la nuit. Shalosh Mishmarot. Et à chaque Mishmara, Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi, pleure, il rugit comme un lion, et il dit Oy lo le'av sheigla et banav, ve'oy lahem labanim shegalu me'al shulchan avihem. Malheur au père qui n'a pas la possibilité de voir ses enfants autour de sa table, et malheur aux enfants qui ont été éloignés de leur père. C'est-à-dire que depuis la destruction du temple, la galoute n'est pas terminée, et nous prions pour que l'avènement messianique ait lieu le plus rapidement. Et c'est pour cela que pendant cette période de 3 semaines, c'est le moment le plus propice pour ces prières. Mais étant donné que la Kabbalah nous dit que Hatzot, minuit, c'est le moment où la tefila, elle est la plus agréée, le moment qui est le plus agréé par Akadosh Baruch Hu pour la prière en faveur du temple, c'est pour cela que les Mekoubalim disent qu'il faut faire Tikkun Hatzot. Et à minuit, faire cela. Comment est-ce que concrètement ça s'opère? Eh bien, il faut s'asseoir par terre en mettant une serviette ou quelque chose proche du sol, comme un endeuillé, à côté de la porte. En général, ils prenaient une bougie pour éclairer le livre de prière, et ils font Tikkun Rachel et Tikkun Léa. C'est quoi Tikkun Rachel, Tikkun Léa? Dans Tikkun Rachel, ce sont des prières qui sont presque des pleurs. Pleurer la destruction. Et Tikkun Léa, c'est demander à Dieu la reconstruction. Voilà les 2 volets du Tikkun Hatzot. Maintenant, les Mekoubalim préconisent de faire en journée, pendant ces 3 semaines, à Hatzot, en journée, juste Tikkun Rachel. C'est-à-dire pleurer la destruction du temple au travers de ce texte. Il figure dans le Sidour, au début du Sidour, par exemple, dans cette édition, ça se trouve, la page 6, c'est le Tikkun Rachel. Et dans la page 12, c'est Tikkun Léa. Vous voyez que la différence entre eux, ici on pleure, et là on demande, et c'est comme ça que on doit faire à Hatzot. Maintenant, comme il est difficile de se lever à minuit, difficile de rester réveillé jusqu'à Hatzot, alors au moins le faire en journée. Et comme il est difficile de se retrouver à la mi-journée, je propose de le faire avant Mincha. C'est-à-dire, une demi-heure avant Mincha, on va faire Tikkun Rachel. À 7h moins quart, tous les soirs, jusqu'à Tisha B'Av. Si vous voulez bien, on se retrouve ici à 18h45.
et on s'assoit par terre, c'est-à-dire ici par exemple sur l'estrade, ou sur un petit support, et on lit le tikkun Rachel qui commence par le vidouille, et ensuite Al Naharot Bavel Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrenu et Zion, le Mizmor le Asaf, Zechor Hashem et Hayalanu, Habet Mishamayim Ur'e, Oy li al Galut Shechina, Oy li al Horban Bet Hamikdash. Donc voilà les amis tzadikim, on va Be'ezrat Hashem Itbarach montrer à Kadosh Baruch Hu que le fait que la Shechina se retrouve en exil, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas indifférents. C'est pour cela qu'on dit dans la prière, Ki lishuatecha kivinu kol hayom. On attend ta délivrance toute la journée. Alors la Be'ezrat Hashem Itbarach, au travers de cette prière, nous espérons mériter de ne pas avoir à jeûner ce Tisha B'Av et peut-être déjà avant mériter de voir la reconstruction de Jérusalem. Bruchim tiyu.